Bonjour à tous, je suis Adéline Castel-Leproust, médium et accompagnante en développement personnel et spirituel. J'ai décidé depuis plusieurs années maintenant de mettre à profit ma médiumnité pour aider les autres. Au fil des années, s'est développée une envie d'approfondir davantage l'impact de nos passés sur notre présent. Vous l'aurez compris, ma spécialité, les vies antérieures et le transgénérationnel. Je suis également auteure d'un livre jeunesse intitulé Pour que la magie perdure et créatrice de la plateforme Les Rendez-vous de l'Invisible où règne une communauté fun et bienveillante. Ce podcast est ici pour deux raisons. Vous faire comprendre comment vos vies antérieures peuvent impacter votre vie actuelle et comprendre comment votre histoire familiale peut vous positionner dans des schémas totalement inconscients et perturbant votre identité propre. Vous y trouverez des histoires, des conseils, mais aussi des exercices simples afin de conscientiser certains fonctionnements récurrents et bloquants dans votre vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de psychogénéalogie ou comment nos comportements pourraient être induits par certains systèmes familiaux complètement inconscients que l'on transmettrait de génération en génération. Alors déjà, il faut savoir que la psychogénéalogie est une pratique développée dans les années 1970 par Anne Ancelin, qu'on ne présente plus d'ailleurs dans le domaine, qui est l'auteur notamment d'un livre très connu qui s'intitule Aïe mes aïeux, que je vous invite d'ailleurs à lire. Donc Anne Ancelin part du principe que les événements, les traumatismes, les secrets de famille, les conflits vécus par les ascendants d'un individu conditionnerait certaines faiblesses constitutionnelles, certains troubles psychologiques, voire même certaines maladies, ou encore et surtout, j'ai envie de dire, certains comportements étranges ou inexplicables. Elle s'est pour cela fondée sur ses propres observations et aussi sur d'autres théories, concepts issus de la psychanalyse. Cette pratique clinique a d'ailleurs été théorisée par d'autres psychanalystes que l'on ne présente plus, comme Françoise Dolto. La psychogénéalogie reste donc avant tout une méthode thérapeutique qui se réfère aux données généalogiques des personnes et aux impacts psychologiques sur les descendants. C'est pour ça vraiment qu'on parle de méthode thérapeutique, puisque le fait de traiter le système familial et de mettre en avant ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'est tu va permettre de libérer finalement la parole et son être tout entier. Finalement, en d'autres mots, pardon, c'est en faisant face aux secrets, aux traumatismes et aux non-dits familiaux que l'individu peut se délivrer de tout ce poids, puisque nous serions en effet liés inconsciemment à notre famille plus ou moins lointaine. Pardon. Donc finalement, si je dois résumer, la psychogénéalogie a 2 objectifs principaux. Déjà, c'est faire prendre conscience de nos mécanismes familiaux et de cette famille qui habite en nous et ensuite nous aider à nous libérer des emprises familiales qui nous empêcheraient de vivre selon notre désir. J'ajouterai par, ma petite expérience que cela permet aussi véritablement, de conscientiser qui l'on est, et d'apporter une touche véritablement personnelle à notre identité. C'est-à-dire ne plus finalement se construire sous le joug de notre système familial, de nos injonctions familiales, voire même de nos, multiples inconscients familiaux, mais surtout par rapport véritablement à qui l'on est et ça pour moi c'est, l'aspect le plus positif, de l'approche en psychogénéalogie. Alors de nombreuses personnes m'ont souvent interpellée en me disant: «Mais finalement, est-ce que remuer sans cesse le passé est une bonne chose? Puisque le passé appartient au passé, maintenant, il est de notre devoir d'avancer». Alors ça, je suis bien évidemment totalement d'accord, mais encore faut-il comprendre que notre passé aussi a inévitablement un grand impact sur notre personnalité et sur notre choix actuel. Et que si nous ne faisons pas le choix d'aller comprendre notre passé, d'aller le réparer et d'aller remettre finalement des mots sur tout ce qui n'a pas été dit, il en va finalement de notre perte, si je peux dire ça comme ça, dans le système présent. Puisque nous allons inconsciemment perpétuer de nombreux faits et gestes, de nombreuses façons de penser sans même nous en rendre compte.
Donc pour moi, bien évidemment qu'il faut avancer et aller vers ce à quoi on est destiné, si je puis m'exprimer ainsi. Mais avant tout, il faut déjà, réparer, transmuter tout ce qui nous a été transmis et il y en a énormément de codes implicites, hein, qui nous a été transmis, au sein de notre inconscient. Sinon, on peut très vite rentrer dans un mode d'auto-sabotage sans même en comprendre l'origine. Hein, je connais de nombreuses personnes qui ont la volonté, qui ont le peps, qui ont envie de construire, hein, leur avenir et qui sont dans une mouvance extrêmement, propice à ça et qui pourtant, réitèrent de manière totalement inconsciente, de nombreuses choses héritées de leur système, familial. Donc le passé finalement n'est pas forcément tout le temps passé. Que cela nous plaise ou non, il continuera d'avoir une grande force, agissante en nous, dans notre inconscient. Donc c'est pourquoi j'engage, beaucoup de personnes à travailler en psychogénéalogie puisque pour moi et je l'ai évoqué il y a pas si longtemps avec ma formatrice, hem, on devrait même en fait commencer par ça avant, d'aller dans tout ce qui est développement, personnel, spirituel, vie antérieure et cetera, qui ont bien évidemment une grande place au sein de notre évolution personnelle. Mais avant tout, aller comprendre notre passé et tout ce que nous transmettons à nos enfants et également à nous-mêmes, en fait, de manière totalement inconsciente est pour moi une base fondamentale et j'espère vraiment, que la psychogénéalogie, hem sera de plus en plus au goût du jour parce que pour, avoir commencé à la tester, hein, j'ai pas encore fait tout le tour, j'en suis encore loin, ça m'a déjà transformée d'une manière extrêmement, rapide, et sans m'en rendre compte, en effet, j'agissais, je faisais de multiples choses totalement héritées de mes ancêtres. Il est bien sûr évident que quand nous rentrons dans un process, de psychogénéalogie, donc c'est-à-dire aller travailler le transgénérationnel, hein, si je prends, d'autres mots, cela va soulever des choses extrêmement douloureuses, hein. C'est le process même d'une guérison. Alors la guérison peut se faire sur différents plans, aussi bien d'un point de vue, guérison, émotionnelle, spirituelle, liée à des vies antérieures. Mais quand ça touche le transgénérationnel, on est vraiment sur quelque chose, j'ai envie de vous dire, d'encore plus profond. Finalement, puisque on va travailler tous les liens subtils que l'on peut entretenir avec sa lignée et finalement, on va avoir une autre grille de lecture. On va déchiffrer finalement sa vie et l'intégralité de sa vie d'une toute autre manière. Et on va faire de même avec nos enfants, puisque le véritable but, hein, j'ai envie de vous dire, c'est déjà oui de se libérer, mais surtout que nos enfants ne payent pas, en fait, le poids de notre passé, de nos passés, si je puis ainsi même m'exprimer, dans leur propre vie. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Mais quand on entame ce travail-là, heu, il faut avoir la force. Il faut avoir la force d'aller voir vraiment là où ça fait mal, de soulever le couvercle de tout ce qui n'a pas été dit ou tout ce qui n'a pas été résolu de génération en génération. Finalement, d'être prêt à remuer, hein, toute la vase visqueuse du passé et même des fois à les forcer, hein, des tiroirs, à les forcer, des caches secrètes, hein, je dirais même, qui ont été, gentiment, mis sous le tapis, gentiment mis, sous clé et que plus personne n'avait envie de parler. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand on commence, excusez-moi, un travail en psychogénéalogie, il faut aller faire un travail sur son arbre généalogique et aller chercher des réponses, hein. Tout ne va pas venir instinctivement et même moi, en tant que médium, hein, je m'évertue à faire ce travail-là, en toute conscience des choses. C'est-à-dire que je ne vais pas demander les réponses en médiumnité, ce serait pour moi une grande simplicité, mais ce n'est pas du tout, du tout le but de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie demande vraiment un grand travail de recherche. Elle demande, d'aller se mettre un peu en mode détective, hein, si je puis ainsi parler, mais c'est véritablement ce que l'on fait auprès de ses ancêtres. Et c'est là des fois où est le problème puisque, on va aller réveiller les morts, si je puis ainsi également parler.
Je rigole, hein, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça quand même et des fois nous pouvons avoir des réactions violentes en face, hein. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail-là et tout le monde n'a pas forcément envie de parler de ses souffrances puisque cela engendre bien évidemment un travail derrière d'acceptation et de réveiller certaines émotions extrêmement enfouies depuis de nombreuses années. Alors, je vous vois déjà venir ou j'entends déjà dans mon dans mon oreille, que vous allez me demander: «Mais ça sert à quoi d'aller réveiller toutes les souffrances du passé?» En effet, extrêmement bonne, question. Sauf qu'en fait, ces souffrances-là, une fois qu'on les réveille, elles sont réglées une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on va les travailler en profondeur, on va soulever la problématique. Oui, cela peut être très douloureux pendant de nombreux mois, mais après s'ensuit une véritable libération et surtout, nos enfants ne seront plus impactés ou tout du moins dans une très moindre mesure. Le fait d'aller réveiller les souffrances, en fait, c'est pas le but en soi, puisque sans s'en rendre compte, ces souffrances-là sont toujours là. Ce n'est pas vous finalement qui allez réveiller les souffrances, c'est juste que vous allez les mettre au goût du jour si vous décidez d'entamer ce travail-là. Mais cette souffrance-là est en fait réellement présente chez tous les individus qui cachent ce process-là. Sauf qu'en fait, elle fait un espèce de travail de sape d'une manière finalement, j'ai envie de dire assez pernicieuse, hein, et qui se manifeste tout au long de la vie. Donc la souffrance, elle est toujours là, sauf qu'en réalité, elle peut être en effet moins violente, enfin en tous les cas perçue comme moins violente. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de personnes refusent de voir certaines problématiques en face, puisque j'ai envie de dire, le travail de sape se fait tout au long de la vie. Voilà, ça va se distiller progressivement, peut-être même d'une manière de plus en plus violente pour que, vous puissiez comprendre en fait, hein, qu'il y a une problématique ou quelque chose de sous-jacent, bien évidemment, mais la souffrance, elle est là. Elle est là, mais en effet, elle est moins violente alors j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit finalement de saouler le couvercle une bonne fois pour toutes, quitte à en effet à raviver, des douleurs anciennes, mais pour ensuite vivre véritablement sa vie, hein, ça je pense que c'est vraiment le maître mot, hein, de ce travail-là, sans prendre en conséquence en fait tout ce qui a été fait auparavant? Ou est-ce qu'on décide finalement de fermer les tiroirs, fermer, le couvercle parce que ça pourrait être trop douloureux mais on continue finalement un travail de sape qui va s'effectuer tout au long de la vie. Je vous laisse ainsi, réfléchir à cette question. Alors ensuite, j'aimerais qu'on parle du support, hein, de la psychogénéalogie. Donc le support principal, de tout travail en psychogénéalogie est donc votre arbre généalogique. Donc moi j'ai eu la grande chance en effet d'avoir un oncle, qui a effectué du côté de mon papa, toute la généalogie, jusque dans les années, 1500. Donc j'ai envie de vous dire, vu que je suis en plein travail en ce moment sur mon arbre, c'est véritablement d'une très grande aide. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Alors il faut savoir que par contre du côté de ma maman, c'est un peu plus complexe. Je n'ai pas eu la chance dans ces 2 cas, puisque, ma maman a ses parents qui sont nés sous X. Donc forcément, il y a un énorme trou dans mon histoire, familiale. Alors vous imaginez bien, que quand on va aller travailler sur cet arbre-là, vous n'aurez pas les réponses forcément tout de suite. Pourquoi je précise ça? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir aller poser des questions, aller rechercher, voire même aller faire un travail en généalogie pure, ça pourrait être aussi d'une grande aide. Il faudra faire bien évidemment extrêmement attention à tout ce que l'on vous dit. On n'oublie pas non plus que quand on va poser des questions, la perception est subjective et elle dépend de la mémoire de chacun et de chacune. C'est donc un travail finalement de très longue haleine, hein, qui va commencer, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va régler en une ou 2 séances, hein, bien loin de là. Le travail en psychogénéalogie peut être véritablement long, mais finalement le cadeau que vous aurez derrière sera à la hauteur de l'investissement, hein, que vous y mettrez. Hem, Bien évidemment, construire son arbre familial va déjà vous permettre, hein, de recueillir de nombreuses informations. Mais là où cela va être, très intéressant, c'est quand, déjà vous aurez
mis des mots sur certains aspects, de votre arbre et là, vous verrez que votre corps, votre âme va déjà réagir. Elle va laisser infuser, hein, si je peux m'exprimer ainsi, toutes les données que vous avez récoltées. Puis après, ça va être l'association des données entre elles qui va permettre de faire du sens et de vous faire comprendre finalement certains aspects, de votre vie. Alors que trouve-t-on dans cet arbre, généalogique? Hem, Plusieurs choses. Déjà, vous avez déjà toutes les données strictement généalogiques, hein, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les dates, les lieux de naissance, les ordres dans la fratrie, les mariages, les divorces, les dates de décès et cetera et cetera. Puis après, on va aller encore plus loin, on va demander toutes les causes sous-jacentes, hein, à ces données. Quelle est la cause du décès? Date de conception? Est-ce qu'il y a des enfants nés hors mariage? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Des avortements? Des déménagements? Un contexte de guerre? Des génocides? Des déportations? Et cetera et cetera. Ensuite, nous allons également nous renseigner sur tout ce qui est événement déclencheur. Sur telle ou telle problématique, sur tel ou tel conflit. On va également regarder s'il y a des personnes qui sont, mises à l'extérieur, on va dire, du clan. Est-ce qu'il y a certains types de personnalités qui sont dominantes? Quels sont également les métiers, de nos ancêtres? Est-ce qu'il y a des personnages marquants qui ne sont pas liés à la famille, mais qui ont eu un grand rôle au sein de votre vie? Et cetera, et cetera. Donc vous voyez bien, que le nombre d'informations à croiser va être très important et que vous ne pourrez pas tout avoir, du jour au lendemain. J'attire également votre attention que si vous n'arrivez pas à trouver une réponse, ce n'est pas la peine de faire forcing. Des fois, nous avons des réponses qui viennent quand on justement on lâche prise. Des fois, cela peut venir de choses un peu plus subjectives, en tous les cas d'un point de vue plus scientifique, un peu plus rationnel. Moi, j'ai eu des réponses dans mes rêves, par exemple. Bon, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup justement, l'interprétation, de mes propres rêves, hein, puisqu'ils me donnent de nombreuses informations. Des fois, ça peut être complètement lié au hasard au sein d'une conversation et puis des fois, et ça aussi, ça arrive souvent en psychogénéalogie, pardon, on a des personnes du passé qui ressurgissent pour nous donner justement aussi des informations et ça aussi, il faut être prêt. J'attire également votre attention que, dans cette période où vous ferez peut-être vos propres recherches, il sera très important de vous faire accompagner, par un professionnel ou une professionnelle, spécialisée dans le domaine, puisque par expérience propre, cela peut remuer vraiment beaucoup et nous mettre dans des états, où notre âme n'est pas forcément, prêt au prime abord, même si pour moi, cela arrive toujours à un moment donné où on est prêt. Mais, les réactions peuvent être des fois violentes, aussi bien au sein de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Donc je vous engage fortement, du coup, à vous faire suivre à ce moment-là, pour vous accompagner dans ce processus de libération. Bien évidemment, le fait de travailler sur votre arbre généalogique ou autre nom, le génosociogramme, Hem, cela, du coup, ne va pas suffire à libérer tous les carcans ou tous les modes inconscients dans lesquels, vous aviez pu vous enfermer, vous, vos ancêtres et peut-être même déjà, vos enfants. Il va falloir du coup libérer l'arme. Alors pour cela, il y a beaucoup de méthodes, mais notamment celle qui est la plus connue en psychogénéalogie étant les actes symboliques. Donc vraiment chaque acte symbolique, hein, donc ce sont des actes que l'on fait de manière comme prononcé, symbolique, sont propres à chacun et va dépendre de la problématique. Cela peut être une lettre à écrire, à sa maman, par exemple, en exprimant, toute la douleur qu'on a pu ressentir à un instant T, ou, tout autre acte qui va permettre, en fait, surtout de libérer la parole. Si j'ai envie vraiment, que vous compreniez, comment libérer l'arbre, j'ai envie de vous dire, ça va être surtout par d'une la conscientisation et ensuite, bien évidemment, la parole et le fait d'agir. Pour moi, ces 3 pôles sont extrêmement importants, mais j'ai envie de vous dire, hem, c'est partout et dans tous les domaines, hein. En spiritualité, je vais vous dire exactement, les mêmes conseils, pardon.
Dans les vies antérieures, également, et cetera, et cetera. Pour moi, la conscientisation, le fait de parler et de f ensuite d'être dans l'action sont vraiment les 3 pôles essentiels à sa guérison, en plus de l'accompagnement d'un thérapeute. Bien évidemment, dans la suite des épisodes que vous écouterez au fur et à mesure, j'aborderai toutes les thématiques que l'on peut trouver en psychogénéalogie, que ce soit le couple, les prénoms, l'argent, la mort, et cetera, et cetera. Et l'on pourra développer certaines thématiques d'une manière un peu plus approfondie. Pour terminer ce podcast, j'aimerais, vous mettre en garde néanmoins pour ne pas tout analyser sous l'œil de la psychogénéalogie, hein. On a vite tendance à faire des rapprochements qui n'ont parfois aucun sens et à tout voir sous cet angle-là et en plus de cela, à se déresponsabiliser. Ce n'est pas moi, c'est de la faute à ma famille, ce n'est pas moi, c'est de la faute à ma mère et puis de toute façon, je peux rien y faire puisque le destin en a décidé ainsi. Hein, toutes ces phrases-là sont absolument fausses, et requièrent vraiment un véritable travail de distance, hein. Tout n'est pas à mettre sur le compte de la famille, bien évidemment, et vous avez votre propre responsabilité à accomplir dans votre propre vie. Donc on évite bien évidemment de se décharger au sein de ce processus sur la famille et les choix qu'ils ont faits. Hein, ils sont responsables de leur vie et vous êtes également responsable, de la vôtre, comme vous êtes responsable de votre guérison. Donc on apprend à mettre de la distance, on apprend à ne pas tout analyser sous cet œil-là. Cela me semblait important de le dire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Le prochain podcast, aura lieu d'ici environ une semaine, peut-être une petite dizaine de jours et on parlera cette fois-ci des vies antérieures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.